Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 du podcast Nick et Phil. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Cette semaine, on n'a pas fait d'épisode samedi finalement. On a été les deux quand même assez occupés. Donc, ça nous mène à aujourd'hui, 22 avril. Et le sujet d'aujourd'hui, les playoffs, les séries éliminatoires. Un petit review des deux premiers matchs pour pas mal toutes les séries, sauf les Oilers et les Ducks qui joueront leur deuxième match plus tard dans la soirée. C'est le plan pour aujourd'hui. Donc, on en avait parlé avant que l'épisode commence. On voulait commencer avec la série qui est probablement la moins plaisante à regarder présentement. Euh, En tant que partisan neutre, là, si vous êtes fan d'une de ces deux équipes-là, c'est probablement plaisant ou déplaisant, dépendamment de fan de quelle équipe vous êtes. Je parle évidemment de l'Avalanche contre les Kings, qui, après deux matchs, mène la série 2-0. Phil, qu'est-ce que tu penses jusqu'à présent de la série entre l'Avalanche et les Kings? Ben écoute, c'est une série qui est beaucoup plus défensive que les autres. Je trouve que c'est sûr que le hockey des Kings, c'est quand même du jeu qui est très serré. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les joueurs individuellement à prendre un peu d'espace. Les Kings, ils jouent beaucoup de d'homme à homme comme système défensif, donc c'est très difficile. Puis ils sont expérimentés, donc ils sont bons dans ça. Ouais. La grosse majorité de leurs parties cette année aussi, ça ressemblait à peu près à ça. C'est des parties souvent avec un but de différence. Donc, tu sais, je sais pas si on l'a mentionné, mais c'est une équipe qui a quand même énormément de défaites en prolongation, qui a beaucoup de victoires en prolongation Ouais. Si je en me plus. trompe pas, ils ont joué 34 matchs qui se sont rendus en prolongation cette année. C'est absolument incroyable. C'est ça, je pense que c'est un sommet dans la ligue. Donc c'est une équipe qui est très bonne pour ça, mais techniquement, ça fait que c'est du hockey qui est peut-être un petit peu moins plaisant à regarder. C'est pas du hockey explosif, c'est pas du hockey créatif nécessairement, où est-ce que tu vas voir des jeux se dessiner qui sont impressionnants ou qui sont le fun à voir. Ça va être du jeu quand même assez simple, mais très Ouais. serré. Et ça fait qu'on a une série qui est 2-0 pour l'Avalanche, mais c'était des deux victoires de 2-1, dont Ouais. une en bris d'égalité là, après la partie, donc une première overtime. Mais c'est pas mal ça. On doit quand même dire que les Kings font une bonne job quand même de neutraliser McKinnon, Leaches, puis Ouais. McCarr. Donc, tu sais, je m'attendais un petit peu à ça aussi, mais je m'attendais pas non plus à ce que les Kings Ouais, euh, autant. prennent des devants ou fassent où ils réussissent à surprendre l'Avalanche, surtout à domicile là, au Colorado. Donc, Mhm. ouais, ça va être à voir pour les prochaines parties. Euh, Très possible de voir les Kings voler une game ou deux. Malheureusement, je ne les vois pas prendre contrôle de cette série-là, à moins vraiment Non. là, d'un miracle. Moi, honnêtement, à part s'il y a une blessure à McKinnon et à McCarr, je vois aucunement comment les Kings pourraient remporter cette série-là. Même si, tu sais, oui, les matchs ont fini par des scores très serrés de 2 à 1 de chaque côté. L'Avalanche a dominé les deux matchs, là. Ouais. La possession de rondelles, ils l'ont tout le temps. Euh, on a assisté par contre hier à quelque chose d'assez peu commun. Un lancer de punition en Ah séries oui, éliminatoires. ouais. C'est le deuxième. On va pouvoir parler de l'autre un peu plus tard, mais il y a eu un lancer de punition où les Kings auraient pu prendre les devants contre l'Avalanche finalement. Un gros arrêt de Scott Wedgwood, Ouais. euh, ce qui a permis à l'Avalanche d'éventuellement remporter le match. Mais c'est ça, pas grand-chose à dire. L'Avalanche, c'est pas une série palpitante à regarder, comme on l'a dit. Mais ça reste que c'est selon les attentes jusqu'à présent. Je pense que pas mal tout le monde s'attendait qu'après deux parties, ce soit 2-0 Colorado. Oui, je vais être d'accord avec ça. Je pense que Ouais, c'est sous le pool de ben du monde, il y a pas les Kings qui sortent de la première ronde, là. effectivement. Donc, on va passer à l'autre. Et là, je viens de penser à ça. Veux-tu qu'on fasse une dans l'ouest, une dans l'est? On Ouais, on peut alterne. faire ça. Ouais. OK. On passait à l'autre série qui est 2-0. En fait, une autre série qui est 2-0 pour l'équipe qui a l'avantage de la glace. Ouais. Euh,
J'irais avec les Hurricanes contre les Sénateurs qui ont deux matchs qui sont allés un match qui était en prolongation, excuse. Et il est allé en deuxième période de prolongation, où il y a eu un peu de controverse si on Oui, a suivi la deuxième prolongation. Les Sénateurs qui ont très bien tenu tête aux Hurricanes dans les deux premiers matchs, tiraient de l'arrière 2-0 et sont revenus les deux fois pour créer l'égalité, éventuellement perdre en prolongation et perdre en temps réglementaire dans le premier match. Mais je suis surpris un peu que les Sénateurs n'aient pas été en mesure de prendre au moins un match en Caroline avec la façon dont ils ont joué. oui. J'ai été surpris de la décision de Rod Brindamour de donner le filet à Frédéric Anderson. Je pense que plusieurs partisans étaient surpris. Vu les résultats, je pense que personne s'en plaint. Il a très bien gardé le filet pour le premier match et en fait un blanchissage dans la première rencontre, en fait. Puis une victoire en prolongation dans le deuxième match. De très bons arrêts. C'est ça. Dans le deuxième match, dans le fond, il y a eu un but refusé en prolongation à cause qu'on a jugé que Jordan Stahl, à l'entrée de territoire des Sénateurs, avant de faire sa passe à Jordan Martinook, n'avait pas le contrôle à 100% de la rondelle. Personnellement, je pense qu'il l'avait, mais justice a été rendue parce que Martinook a quand même marqué le but par la suite qui a permis Voilà. aux Hurricanes de l'emporter. Mais je pense que si ça avait été autrement, on aurait peut-être vu plusieurs fans, comment on appelle ça, quelqu'un qui vit en Caroline du Nord, nord-carolinois. Je pense que, ouais. En tout cas, plusieurs nord-carolinois auraient été assez frustrés, je pense, si ce but-là avait été refusé, que les Sénateurs avaient été en mesure de l'emporter. Présentement, Philippe, qu'est-ce que tu penses de la série entre les Sénateurs et les Hurricanes? J'aime bien. Je vais pas nécessairement dire que c'est la série que j'aime le plus regarder en ce moment. Je vais dire que les Sénateurs auraient pu définitivement repartir avec une victoire en un des deux matchs. Je trouve que de ce que tu as dit là par rapport au but qui a été refusé, qui a été complètement refusé aux Hurricanes là, avec un Ouais, offside, je crois, un hors-jeu. ouais. Ça, personnellement, je trouve que c'était vraiment stupide. Ouais, Est-ce c'est pas. que, est-ce que selon le règlement, techniquement, une micro-fraction de seconde, il n'y avait pas la puck sur sa rondelle? Peut-être, là, mais il y Mais il avait y le avait le contrôle. contrôle. Il Il y y a avait le contrôle. personne, il y a personne autour, il y a clairement le contrôle. Il l'a juste pas sur la palette, c'est tout. Il y a Ouais, clairement le contrôle. J'étais pas d'accord avec la décision, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, si les sénateurs remportaient cette game-là, ça n'aurait pas passé selon moi, là. On aurait vu quand même une plus grosse controverse que maintenant. Une ouais. chance que les Hurricanes ont fini ça en De même deuxième. joueur. Ouais, c'est ça. Ça, De c'était quand même même assez joueur. drôle. Je pense que c'est vraiment un signe du destin, là, comme ah ben écoute, Ouais, la Ligue a essayé de te l'enlever, mais c'était vraiment pour toi quand c'est même à la ça. fin. C'est Je pas un m'attends. joueur qu'on s'attend à voir marquer là, non plus, là, Martinook. Non. Tu regardais les joueurs des Hurricanes, tu disais le trio qui a le moins de chances de marquer. Aucune offense à ce trio-là, mais c'est le trio de Jordan Stahl avec Jordan Martinook. Puis là, je pense qu'ils alternent qui est sur l'aile avec eux. Là. Mhm. Mais tu regardes ce trio-là, tu te dis, ouais, c'est pas des marqueurs là, C'est présentement. du, C'est c'est une du, très bonne c'est ligne du défensive. défense. Ouais, c'est ça. Mais, mais c'était le fun à voir là, quand même. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je m'attends. Là, c'est 2-0 la Caroline, mais je Ouais, serais pas surpris si on retourne en Caroline puis c'est 2-2 non plus. OK. Euh, je crois que la Caroline est très, 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 très capable d'aller chercher une victoire À Ottawa. à Ottawa. Ce qu'il va Ouais, falloir vraiment faire attention du côté des Sens, là, c'est de marquer des buts. Ils ont besoin
de plus d'offense en ce moment. Ils ont leur gardien qui a été critiqué plusieurs fois cette année. Nous autres aussi, on l'a critiqué à un certain moment là, dans la saison. Ouais. Mais en ce moment, là, on peut pas le critiquer. En ce moment, il Non. joue extrêmement bien. Il garde son équipe dans le coup à chaque fois, mais son équipe ne lui donne pas de support offensif. Donc, c'est ce qu'on a en ce moment. Mention spéciale aussi aux blessés chez les sénateurs. Et je pense pas qu'il y a un gars dans cet alignement-là qui est à 100%. Mais puis ça l'a paru Ouais, ça l'a beaucoup dans la paru. deuxième ouais, mais dans la deuxième période de prolongation, ça paraissait dans leur énergie là, que Mm. ouais, euh, Ouais. ouais. Et c'est ça, ça a paru qu'il était plus fatigué. Dernière question pour toi en lien Yes. avec cette série-là. On l'a vu, c'était la première série en fait qui était en diffusion. Ça a commencé à 2h30 samedi, genre. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du geste de Brady Tkachuk et Jordan Stahl au premier face-off de jeter les gants comme ça? Je pense que c'était vraiment d'essayer de pas nécessairement de passer un message, mais juste de on commence sur une bonne note, on commence sur un bon combat à la vieille de capitaine. Mm. Un peu une espèce de test, voir qu'est-ce que si peut-être Brady pouvait faire de quoi ou si peut-être Jordan Stahl aussi pouvait faire de quoi. Moi j'ai Jordan trouvé que je Stahl, pense par que c'était exemple, juste. Pardon? on a vu Jordan Stahl un peu corriger Tkachuk là-dessus, là. Ouais. Ouais, ouais. Ben c'est Puis ça. Je pense que. pour avoir, tu sais, j'ai jamais vu Jordan Stahl dans la vraie vie. J'ai vu des journalistes, par contre, à côté de lui. Cet homme-là, il est massif, là. Ouais, non, Il- c'est pas. Regarde, Brady Tkachuk, c'est quand même une pièce d'homme, là. Jordan Stahl, à côté de Brady Tkachuk à la petite, là. Ouais, ouais. Écoute, Jordan Stahl, il a quand même servi une petite leçon. C'était pas un combat 100% d'un côté non plus, Non, non. mais je pense que ça a juste bien parti la série. Tu donnes un petit peu Ouais, d'énergie de plus, tu un réveilles peu les troupes. d'intensité. Puis je trouve que c'était un bon move de la part de Kachuk parce que son équipe est quand même connue dans la ligue pour étant une équipe qui ne commence pas nécessairement la game à toutes les Ouais. à temps. Souvent, c'est genre les sénateurs, ils vont commencer après 10-15 minutes de jeu, là. Mm. C'est quelque chose qui a été critiqué là, quand même quelques fois par les fans des sénateurs aussi cette année, que j'ai remarqué. Ouais. Moi, par contre, tu sais, je vais jouer l'avocat du diable un peu. Tu sais, oui, c'est un bon move de vouloir, tu sais, on va dire, galvaniser ses troupes comme ça, tu sais, de faire, hey, les gars, tu sais, je me bats, wake up, on est en playoff, on est là pour gagner. Par contre, Brady Tkachuk, c'est probablement Ouais, le c'est ton meilleur joueur. deuxième meilleur joueur des sénateurs en termes de pointage. Ouais, ouais, ouais. Donc, Tim Stützle, premier pour le nombre de points et l'efficacité en zone offensive, mais Tkachuk est de peu près au même niveau. Jordan Stahl, c'est comme le centre de 3 ou 4e ligne pour la Caroline. Si t'es les Hurricanes, puis mettons que t'es Jordan Stahl, t'es le capitaine des Hurricanes, t'en as vu, là, t'as beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale, puis le meilleur joueur de l'autre équipe vient te voir, puis il te dit, hey, on se bat, face-off. Ce serait idiot de refuser ça parce que tu dis, hey, Ouais, mon ouais. équipe va avoir un gros avantage, le meilleur joueur de l'autre bord, il est out pour 5 minutes. Définitivement. Définitivement. C'est vraiment pas la bonne chose du côté des sénateurs que le gars qui est là pour allumer ton équipe, c'est aussi le gars qui est là pour faire des Aider. buts, faire des passes, faire des jeux défensifs. Tu sais, Brady Tkachuk, c'est un bon joueur et tout, mais tu sais, c'est pas un one-man army qui va te gagner une coupe, là. Ça marche pas de même, là. C'est ça. On va passer au next. On retraverse dans l'Ouest. Puis là, on va Ouais. parler d'une série qui a juste un match de jouer. Match qui a été très le fun, par exemple. Je ne sais pas si tu l'as écouté au complet. J'ai vu, Non. moi, je ne l'ai pas vu au complet, malheureusement, mais j'ai vu la deuxième et la moitié de la troisième euh, entre les Oilers et les Ducks. Mhm. Et honnêtement, je suis déçu de vivre sur la côte Est parce que j'aimerais ça voir plus de games parce que c'était vraiment plaisant à regarder comme hockey, là. C'était rapide, c'était des buts, c'était plaisant, là. Les Ducks qui perdaient 2-0 ont remonté ça 3-2, ont perdu 4-3. C'était- Écoute, je pense que même dans notre analyse il y a quelques mois, j'avais dit justement que les Oilers allaient se ramasser contre les Ducks en première ronde.
Ouais, Puis sûrement dur. j'avais hâte de voir ça. Pourquoi j'avais hâte de voir ça? Parce que les équipes de Kenville, c'est des équipes qui aiment ça ouvrir le jeu, sacrifier un petit peu de défensive pour continuer à aller à l'offensive, pour créer des revirements, beaucoup en haut de zone défensive. Là, ils vont créer énormément de revirements. Ça va mener à des petits buts ratoureux un petit peu, là, mais c'est plaisant à voir. Ça fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe d'un côté ou de l'autre de la patinoire. Puis les Oilers, c'est un petit peu le même style. Ils ont plus de défense, là, je trouve. Là. Ils ont des meilleurs joueurs défensifs au niveau des Ah, attaquants. ça ressemble. Ouais, ouais, ok. Au niveau des joueurs d'avant, je pensais que tu Ouais, parlais ouais, ouais. Non, non, non. de La la brigade place défensive défensive est relativement similaire des deux côtés. Peut-être un avantage des du Ducks. côté des Ducks, ouais, avec l'expérience, Ouais. mais c'est ça. Ça allait être une série d'un côté, de l'autre, Back and forth, comme on dit. des games en overtime ou des games avec un seul point, un seul but de différence. Mhm. Les Ducks cette année, je pense que c'est l'équipe qui en a le plus avec les Kings. Donc, on les oublie aussi, les Ducks, mais ils ont un parcours quand même similaire aux Kings avec le nombre de Ouais. victoires à un but. Puis en tir de barrage aussi, je pense que c'est l'équipe avec le plus de présence en tir de barrage. Là. Donc, c'est quand même quelque chose à voir. C'est eux puis les Mais Flyers. je trouve que les Ducks auraient dû gagner. Ils se sont pas Ouais. présentés en overtime hier, avant hier. J'ai pas Ouais. regardé la game au complet, mais j'ai vu des replays de l'overtime, puis j'ai trouvé que les Ducks étaient un petit peu Ouais. sont pas sortis fort là. La prolongation, c'était leur pire période de la game, là. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai vraiment aimé leur deuxième période, là, où ils Ouais. perdaient 2-0 après une période, puis ils sont arrivés en deuxième. Puis, tu sais, c'est une jeune équipe, on pourrait penser qu'ils auraient pu se laisser abattre. Tu sais, c'est leur première présence en série depuis un bon bout. Puis non, ils ont Troy Terry marqué 2 buts, puis Léo Carlson a marqué un autre. Puis c'était pas tous des beaux buts, là. C'était des buts un peu on va dire des buts de varjeux en bon québécois. Là. Carlson, c'est un jeu brisé. La rondelle est arrivée en devant de lui, puis il l'a tapé dans le but. C'est ça. Terry, ça a été une ou deux passes qui ont raté initialement. Après ça, ça s'est ramassé sur sa palette. Il l'a mis dedans. Ça va être une bonne série à regarder. Le deuxième match est ce soir. Par contre, encore une fois, à une heure pas possible pour nous. Ouais. Mais ça va être très plaisant de voir cette série-là. Là. Si on est capable d'avoir une game en après-midi à Anaheim en fin de semaine, là, ça serait plaisant. Je pense On que verra oui, tu ça, penses. mais je pense pas. Moi, je pense pas qu'on va avoir des games à une heure raisonnable pour cette série-là. Écoute, le mieux que je vois, c'est dimanche après-midi. Dimanche soir, ça joue à 9h30. Ouais, c'est ça. C'est le C'est même principe. raisonnable. C'est C'est une demi-heure de raisonnable. différence parce ils sont pas super loin, mais quand même. Et puis, moi, je vais juste mentionner Killorn comme un joueur à regarder pour cette série-là. Oui, ouais, ouais, beaucoup d'expérience, puis on sait qu'en série, il peut être très Ouais, clutch. ouais. Fait que, ça va être, Prochaine série? oui, la prochaine, on va passer dans l'Est aussi. Puis on va parler d'une série qui m'a fait un peu rager jusqu'à présent Hmm. en tant que fan des Pingouins. Les Pingouins et les Flyers. Les Flyers mènent la série 2-0 après 2 matchs à Pittsburgh. 2 matchs absolument atroces de la part des Pingouins. On a fait des changements de trio pour commencer la série. On a Healthy Scratch, un joueur qui nous a marqué 20 buts. Je ne sais pas si c'était pour le punir de quelque chose ou juste parce qu'on pensait que ça allait pas être efficace de l'avoir dans l'alignement. Mais on a perdu le premier match, qui était un match relativement serré. On a beaucoup mieux joué le premier que le deuxième. Le deuxième match était absolument atroce. Il n'y a aucune façon de le décrire autrement. De la frustration du côté des Pingouins, l'avantage numérique digne des Canucks de Vancouver. C'était nul. 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 On se fait marquer en désavantage numérique aussi. Et pour une rare fois, je pense, en séries éliminatoires, tu peux pas blâmer une défaite sur Stuart Skinner. Non. Ça a été le meilleur joueur des Penguins pendant les 2 games.
Crosby est méconnaissable. Malkin joue pas mal, mais a besoin d'en faire plus. L'entraîneur-chef a besoin de remettre les trios comme ils étaient pendant la saison régulière, ce qui les a rendus tellement puissants cette année. C'est eux qui ont le plus de buts par match après le break olympique. Mhm. Il y avait 3,9 buts par match. Oui. Là, ça marche pas. J'ai pas compris plusieurs mouvements de l'entraîneur des Pingouins, Dan Muse. Puis je sais que là, je parle beaucoup parce que c'est mon équipe, les Pingouins, mais puis je sais que Dan Muse était considéré comme un candidat sérieux au trophée Jack Adams. Puis je sais que tu es supposé voter pour ça au niveau de la saison régulière, là. Je pense que si les Pingouins se redressent pas rapidement et ils sont pas obligés de gagner la série, mais au moins de se battre un peu plus. Lui, il vient de perdre sa candidature pour ce trophée-là facilement, là. Je suis pas tant d'accord. Moi, je pense que d'habitude, les trophées sont quand même vraiment jugés selon la saison régulière, puis ils sont déjà en train de se faire déterminer. Oui, Parce qu'il y a des trophées pour les séries éliminatoires aussi. Tu sais, oui, oui. donc moi, Euh, je m'attends quand même à ce que Dan Muse soit considéré pour le Jack Adams. Pour ce qui est de la série, euh, oui, oui, les Pingouins ils jouent moyennement bien, là. Tu sais, surtout dans la deuxième partie, j'ai trouvé qu'ils étaient juste pas là. Ils étaient pas vraiment. Ils étaient pas rapides, ils étaient pas physiques, l'exécution manquait. Il y avait la microfraction de seconde qui était juste pas là. ouais. Par contre, Les Flyers jouent très bien. les Flyers me font peur. Les Flyers jouent du très bon hockey. C'est impressionnant à voir. Puis, tu sais, on peut commencer à dire que c'est les Pingouins qui sont atroces, pourris et tout. Mais il y a une raison pour laquelle ils ont de la misère, là. Ouais, C'est pas juste parce qu'ils jouent mal, là. C'est parce que les Flyers les font suer. Ils rendent des ouais, ils choses vont faire très vraiment fort. difficiles. Ouais, Ouais. ils sont tout le temps sur le porteur de la rondelle. Ouais, vraiment, je suis vraiment impressionné de ce que je vois des Flyers. Puis je pense que je te l'ai texté cette semaine, mais en ce moment, de ce que je vois, là, selon comment ils ont fini la saison régulière, selon comment ils se sont rendus, où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis le parcours qu'ils pourraient avoir aussi dans les séries s'ils gagnent la première, la deuxième ronde, etc. Là. Moi, ils me font penser aux Blues de Saint-Louis de 2018-2019 quand ils ont gagné la Coupe. Un petit peu moins intimidant niveau physique, on va se le dire. Les Blues de Saint-Louis, Oui, c'était oui, oui. violent, là. Oui, oui, Mais c'est peut-être un petit peu ouais, plus ouais, physique, mais il y tu sais, a, t'as il y a un beaucoup de certain vibe, comparatifs. beaucoup de comparatifs niveau statistique, c'est vrai. Euh, les Flyers, justement, tu sais, je pense, leur gros avantage présentement dans la série, c'est en plus de jouer très bien comparé aux Pingouins, là, c'est leur vitesse. Ouais. Sont plus rapides que les joueurs des Pingouins. Ils ont des jeunes joueurs qui ont déjà un gros impact. Je pense évidemment à Porter Morton, euh, qui me fait l'impact que Morton a présentement. Ça me fait penser à l'impact que Matthew Nyes a eu quand il est arrivé avec les Maple Leafs. Ouais. Pas le même style de joueur, mais le même style d'impact sur l'équipe, là. Ouais, ouais. Ça vient fouetter les troupes, puis c'est un jeune joueur, il a 19 ans, il arrive du collège, puis c'est comme, alright, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas trop de soucis, tu sais, puis s'il est là pour jouer, puis c'est, Ouais. Impressionnant ça de peut ce être qu'on un a vu. problème, ce joueur-là, là. Oh, ouais, il va être un problème. Ouais, Et- il va être un gros puis, problème. ce qui était peurant, comme tu dis avec les Flyers, c'est que, bon, présentement, tu as Martin qui va être un problème. Tu as t'as des jeunes joueurs qui ont énormément de talent, qui n'ont pas nécessairement encore comme éclos en série. Je pense à Zegras, je pense à Michkov. Michkov qui a quand même joué un pas pire match quand même, le deuxième match, là. Ouais, écoute, il est peut-être utilisé. J'ai l'impression qu'il est utilisé un petit peu plus défensivement. Euh, Ouais, ben, je pense que Tocchet veut le rendre plus responsable.
parce que ça a été 100%. un gros problème à sa première saison et au début de cette saison-ci, Ouais. quand il est arrivé du camp d'entraînement. Mais Michkov, c'est comme on le voit pendant l'avantage numérique, il a pas peur de prendre le shot. Là. À un moment donné, il était complètement dans le coin, puis il a reçu la rondelle, puis il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pris l'option de lancer là, ou de Non, c'est skater. ça. Il Mais y a lui, il l'a énormément de essayé. confiance. Ouais. C'est ça qui est le fun à voir pour eux. Bon, en tant que fan des Pingouins, c'est pas fameux. Là. Non. C'est un must-win ce soir. S'ils perdent, c'est terminé. Je ne vois pas les Pingouins revenir de 4-0, là. De 3-0, pardon. Euh, Fait que ça leur prend une grosse victoire ce soir à Philadelphie où la foule va être sous leur dos. Puis on les connaît, les fans des Flyers. Là. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en série, mais c'est une foule intense. Là. Ouais, ça va être la première, les premières séries de Gritty, Ouais, ça leur aussi, j'ai hâte de mascotte. voir ça. Là. Je pense qu'il était là. Il était là quand ils ont fait les séries en 2020, mais tu sais, c'était la COVID, fait qu'on l'a pas vraiment vu. Mais là, Ouais, ben, il n'y avait pas de fans. Il n'y avait pas de fans c'est de ça. dans les estrades. Là, ça va être pacté, là. Ouais. Complètement pacté. Fait que j'ai hâte de voir les niaiseries qu'on va avoir de Gritty. Je pense qu'on va avoir quelques petits moments cocasses dans ces matchs-là. Ouais, je suis bien d'accord. On va passer de l'autre côté, dans l'Ouest. Une série qui m'intrigue à toutes les fois que j'ai pas vu beaucoup de temps de jeu de cette série-là. Je dois avoir vu l'équivalent de 2 périodes en 2 matchs. Là. Mais l'Utah et Vegas, euh, 1-1 après 2 matchs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient le Mammouth prendre un match à Vegas. OK, En tout ça cas, me surprend. Ben, je pense que, beaucoup tu sais, d'analystes favorisaient les Golden Knights en 5, de ce que j'ai vu sur RDS OK. et sur Sportsnet. J'étais surpris. Moi, dans mon pool personnel, j'ai pris le Mammouth. Je les vois comme une équipe qui pourrait surprendre beaucoup en série. Je pense Mhm, que s'ils trouvent leur groove, ça pourrait être dangereux. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de eux, malgré leur effondrement, on va dire, dans le premier match. Là, ils menaient 2-1, puis ils ont perdu 4-2, mhm. comme c'est ça. De quoi de Euh, même, ouais. puis- mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Logan Cooley paraît très bien pour le Mammouth. Euh, c'est ça, ça a été un bon match physique quand même, du hockey le fun à regarder, pas autant plaisant que les 3 autres séries qui vont nous rester à analyser à la suite de celle-ci, là. Mhm. Mais quand même le fun, je le classerais dans le top 4 des meilleures séries à regarder visuellement comme match. Surtout Ça aussi, brasse. ouais, ça brasse. Euh, on va le mentionner, là, probablement, là, les commentaires absolument inacceptables de Nick Dowd. Et là, est-ce qu'il s'en dit probablement plus que ça dans d'autres circonstances? Probablement que ça se dit souvent même. Mais là, on l'a vu sur la caméra et on pouvait clairement lire ce qu'il a dit à Cooley. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessure, rien au match d'hier. Parce que s'il y en avait eu, ça aurait été comme assez compliqué de dire que c'était pas prémédité. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, il a dit I'll F kill you après la victoire des Golden Knights du premier match à Logan Cooley. Euh, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur cette série. Mention spéciale, justement, que tu y ailles sur cette série-là. Les pads du gardien Karel Vemelka, Ouais, le meilleur équipement de la ligue. ouais, c'est Point beau. barre. Point barre. Il n'y a pas un gardien de but qui a autant de style. Ouais, en ce moment, c'est dur à battre. Hmm. Écoute, la série est le fun à regarder, comme tu as dit. Euh, j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers un 6 ou un 7. Je vois pas nécessairement deux victoires d'affilée entre ces deux équipes-là. Non, non. Je pense que Vegas doit faire vraiment un petit peu plus attention avec leur entrée de zone. Ouais. Les nouveaux règlements qui ont été créés là. Ouais, le Ça les a Mammouth pris est de bord, bon on l'a pour. vu.
on l'a vu hier avec Yamamoto, qui a eu 2 Ouais. passes hier dans le match. Là. Un petit attaquant rapide. Ouais, le Mammouth, il joue un style où est-ce que t'as quand même beaucoup d'action dans le haut de ton territoire pour causer des revirements entre les deux défenseurs. Puis on l'a vu une couple de fois dans les deux derniers matchs. Donc ouais, c'est quand même une belle stratégie du côté du Mammouth. Je m'attends à des ajustements du côté de Vegas. Ils vont jouer peut-être un petit peu plus sur les rampes, un petit peu plus de périmètre. Alors je vais y aller avec Vegas aussi va voler une game en Utah. En Utah. Ouais. C'est bon. On passe de l'autre côté à une série dont le premier match, honnêtement, après juste un match, pour moi, c'était la série. Ouais. Ça battait même les Canadiens. Là. C'était absolument incroyable. Après 2 matchs, surtout après la prestation d'hier du gardien de but, et on va en parler un peu plus en détail, là, mais les Sabres contre les Bruins, 1-1 après 2 matchs à Buffalo, en route vers Boston, pour un match demain, si je ne me trompe pas. Euh, oui, demain à 7 heures. Euh, Premier match à Buffalo, écoute, on fait un petit review rapide. Là. Boston s'est fait dominer le match au complet, mais c'était 2-0 jusqu'à 8 minutes de la fin. Mhm. Et Buffalo a marqué un but. La foule s'est réveillée, le toit levé quand ce premier but-là est Ouais. rentré. Ouais, ouais. Le deuxième but est rentré, le toit il a encore levé. Le troisième but est rentré pour les Sabres et là, il n'y avait plus de building. C'était incroyable de voir les partisans des Sabres à ce moment-là. Puis on en a rajouté avec un but dans un filet désert. Euh, grosse victoire pour les Sabres lors du premier match. Revenir de l'arrière comme ça. Un match où ils ont dominé, ils ont gardé leur sang-froid quand même. Puis ils ont su battre les Bruins, en fait, qui est une équipe. Oui, ils n'ont pas été là l'année passée, puis ils ont quelques jeunes joueurs, mais c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience quand même en série. Le match d'hier, oh là là, c'était pas la même chose. Ouais. Je pense que hier, ben en fait, le premier match, je pense que Jeremy Swayman avait un contrôle complet sur ce match. Il a Mm. flanché une fois, puis quand la foule s'est mise de la partie, ça a donné tellement d'énergie au sable que c'est exactement. Il y a vraiment, ils sont venus en vague, puis en vague, puis Ouais. en vague, puis on continue de percer la carapace de Swayman, puis un but des heures. Euh, je tiens à mentionner effectivement, comme tu as dit, les partisans des Sabres. Incroyable l'atmosphère qu'il y avait à Buffalo au grand complet. Je Ouais. pense que sur les vidéos que j'ai vues, en tout cas, on voit en tout cas, probablement une petite influence des fans des Bills, mais quand même, Ouais, quand ben, même, surtout hier, il y avait Josh Allen ouais, qui c'est était au ça. match. Là, Ouais, j'ai vu hier, après le résultat du match, que des fans de Buffalo, des fans des Sabres ne voulaient plus dans l'aréna parce que c'est ça. Très superstitieux, c'était très des superstitieux. superstitions. Euh, mais c'est ça, hier, mauvais match pour les Sabres. Euh, un but comme on en voit peu, qui est entré là, du centre de la glace, là, Morgan Geeky, qui va pour domper la rondelle. Tu sais, il traverse la ligne rouge, puis il envoie du revers, puis il décide qu'il l'envoie vers le filet. Normalement, on les voit souvent l'envoyer vers la bande, mais lui, il a décidé, bon, je vais l'envoyer vers le but. Tu sais, puis la rondelle descend, elle rebondit par-dessus. Ben, Lukonen s'avance pour jouer la rondelle. Elle descend juste avant sa mitaine, rebondit par-dessus sa jambière et entre dans le filet désert. Et ce but-là donnait une avance de 2-0 aux Bruins, puis ça a dégonflé les Sabres le reste de la partie. Complètement. C'est le moment du match. Dès que ça s'est arrivé, les Sabres ont perdu un peu de confiance en leur gardien, qui, Ouais. selon moi, avant les séries, je pense qu'on en avait parlé, mais c'était la clé du côté des Sabres. S'il y avait pas un minimum de bon goaltender, ils passaient pas à la deuxième ronde. Ouais. Puis on a vu un petit peu cette faille hier. C'est pas une équipe qui est habituée de pas scorer des buts dans une game là. Ouais. Ils ont perdu 4-0. 4-0, ouais.
c'est pas une équipe qui est habituée de se faire shout-out non plus, là. Chapeau à James Swayman, comme très 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 bon match hier, mais vraiment là, ce qui a détruit les Sabres, c'est ce but-là. Ouais. C'est un but que tu vois peut-être en pré-saison ou en octobre, là. Limite novembre. Mais en Ouais. séries éliminatoires, tu ne vois pas ce genre de Non, but être non, alloué, là. c'est atroce, là. Tu peux pas être un gardien aspirant puis donner ce genre de but-là, là. Non. Tu sais, c'est. Alors c'est Ça a dommage. dégonflé l'équipe, là. Ouais. Puis on l'a vu par après, là. On l'a vu sur le banc, là. Puis un des joueurs sur la glace, je me rappelle plus c'était qui. J'ai pas retenu son numéro. Mais tu vois la rondelle, genre rebondir puis rentrer dans le filet. Tu le vois, genre. Tu le vois comme. Oh, Ouais, c'est sûr Colin. que même si c'était genre Prime Oh Carey oui, Price dans les nets, parce que ça peut arriver à n'importe quel goaler, oh là, oui. mais Oh oui, on puis comme là, c'est c'est rien juste. Non, non, c'est contre ça. Lucanen. C'est un peu de C'est malchance. c'est arrivé au Puis, mauvais moment. Mais tu sais, même si c'était Carey Price dans les nets, Prime, n'importe quel joueur à côté passe puis il voit ça dans les séries éliminatoires, c'est ta réaction. C'est genre, ah c'est ouais. ah, t'es-tu Mais, sérieux, là? tu sais, tu sais, Buffalo, c'est là qu'on voit peut-être le manque d'expérience en série puis la jeunesse de l'équipe. Tu sais, un joueur qui a de l'expérience, il va voir ça. Puis, tu sais, oui, il va réagir comme ça. Il va faire ah, ouais, c'était pas fort. Mais, il va faire bon, ben, on se relève, puis il va aller voir son goaler. Hey, regarde, pas grave, on va aller en mettre un dedans. Tu sais, Ouais, j'ai pas vu ben ça de la part des Sabres. non, c'est ça. Ils ont pas fait ça. Puis Puis, je pense qu'ils commencent déjà à douter un peu que comme si la foule est pas dans le match, là, c'est vraiment tough scorer un but, là. hmm. Puis, tu sais, une chose, tu sais, je vais comparer. En 2016, quand les Pingouins étaient en finale, là, tu sais, c'est le même genre, mais tu sais, c'est un exemple d'expérience puis de bons leaders versus peut-être un manque d'expérience chez les Sabres. Il y a un replay, puis on le voit, tu as probablement déjà vu le jeu passer, mais Malkin, il est dans la zone offensive des Sharks en finale, puis il rate un filet complètement ouvert, là. Ouais, ouais. C'est atroce, là, comment c'était impossible à manquer, mais il manque. Là, il y a des joueurs sur le banc qui sont ah, comment il manque ça en plus, tu sais, hein, c'est pas fort, là, puis hein. Crosby se lève, dit, hey les gars, je pense qu'il sait. OK? Tu lui donnes allez donner une, une petite high five, là. On va aller, on va aller en mettre un dedans, c'est pas grave. Ils ont éventuellement gagné la série. Puis je dis Mhm. pas que ça a l'influence de fou, mais tu vois un jeu de leader, tu dis, hey, les gars, regarde, là. Oui, ça, mais pas grave. On va trouver une autre façon d'en scorer des buts, là. Tandis que les Sabres, ce qu'on a vu hier, c'est rentré, puis on s'est dégonflé direct. Ouais. Je pense que vraiment la circonstance qui est différente, c'est que dans le match avec les Pingouins en 2016, il était pas en train de se faire shout-out. Non, Je pense pas que non, c'était le cas, là. Je pense il était en non, non, égalité. c'était 2-2, je Non? pense. C'est ça, c'était une égalité. Là, c'est parce que, Où il cherchait à créer l'égalité, là. Je me rappelle plus exactement du contexte, là, mais il en était tout pas cas, shut-out, là. Il avait ouais, déjà ouais. marqué un but dans le match, là. C'est ça, tu sais, ça va venir et tout, mais là, la différence, c'est que tu laisses probablement le pire but que tu peux allouer. Ouais. Euh, puis pas juste dans la série, là, le pire but possible que tu peux Mhm. laisser passer est arrivé hier. Ouais. Un dégagement en lobe de la ligne bleue. La ligne rouge. De la ligne rouge, mais en plus, de la ligne rouge, un Ah, dégagement en lobe de la c'est ligne plein rouge. centre. Puis, tu sais, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour cette série-là. Ouais. Moi, je pense que l'expérience justement de Boston va prendre le dessus. J'aimerais ça que Buffalo gagne, là, mais j'ai pas l'impression que qu'ils vont être en J'ai mesure de voler une partie à Boston. Mais j'ai hâte de ben, voir, j'ai hâte de voir. Ça va dépendre de la première période. Je le regarde là. ouais. J'ai très hâte de voir ça. Puis moi, je pense que. Ben, je pense. J'ai hâte de voir si Buffalo va être intimidé par la foule de Boston. Moi, je pense que oui. Parce que justement, tu sais, on oublie parce que tu sais, on a moins regardé les Browns, tu sais, ils n'étaient pas là l'an passé. Puis on les regardait peut-être moins parce qu'ils jouaient contre les Leafs, là, euh, les autres saisons. Mais
Boston, c'est une ville de hockey aussi, là. Ouais, ouais. En série, ça brasse, puis une fois que la foule est réveillée, c'est similaire à Buffalo. Peut-être pas à un niveau aussi intense, parce que Buffalo, ça faisait 14 ans qu'il avait fait les séries, là. Ouais, puis les Mais c'est bières étaient intense. gratis. Comment? Puis les bières étaient pas chères ou gratis, je pense. Ouais, c'est ça. Puis là, Boston, ça va brasser, là. Puis, tu sais, on les connaît, là. Si, je serais pas surpris que ce soit un gars comme Zdeno Chara qui fasse sonner genre de quoi avant la game ou pour réveiller la foule. Tu sais, il réside là-bas. Patrice Bergeron pourrait très bien se pointer puis être de la partie. Ben, pas être de la partie, mais Non, comme non, mais dans motivation. l'avantage puis motiver les joueurs. Tu sais, Ouais, c'est ouais. des légendes pour les Bruins, des gars qui ont déjà joué avec Pasternak puis McAvoy puis une couple d'autres joueurs qui sont là. Euh, Ça pourrait, là, c'est une équipe qui pourrait être intimidée par les partisans des Browns, là. Ouais, moi je pense que ça va être tough revenir à Buffalo en perdant. Ouais. On traverse de l'Ouest, notre avant-dernière série qu'on parle aujourd'hui. Les Stars et le Wild. Premier match, on peut en parler. Je pense que c'était pas à prendre tant en compte, là. On va le dire en gros, les Stars ne se sont pas présentés dans le premier match. Là, ils étaient complètement absents. Le Wild en a profité 6-1, Ouais. score final. Ils ont fait mal paraître tout le monde du côté des Stars. Mhm. Autant Rantanen que Ottinger que j'étais pour dire Stankoven, mais il n'est plus là, c'était Rantanen. C'était Euh, Rantanen. Tout le monde a mal paru du côté des Stars dans le premier match. On fait honte à ces super beaux jerseys qu'ils portent. Euh, Deuxième match, par contre, là, on a vu l'équipe des Stars de la saison régulière, malgré les blessures qui leur sont arrivées, là. Mais aussi, je pense que, là, tu me le diras si je me trompe, mais un point tournant dans le deuxième match, ça a été pour le Wild la perte de Yakov Trenin. Le gars, c'est ton joueur d'énergie numéro un. C'est un boulet de canon sur pied. Là, il frappe tout ce qui bouge. Après le premier match, il y avait 14 mises en échec. Mhm. C'était le plus dans la ligue, puis c'est rare qu'on voit ça, 14 mises en échec dans un match. Euh, et là, prend possession de la rondelle à peu près à sa ligne bleue, patine un peu la tête basse, et Colin Blackwell a mentionné, là, Colin Blackwell fait la même grandeur que moi. Là. Il est 5 pieds 8. Il est probablement pas mal plus costaud, mais il est 5 pieds 8. Épaule contre chest, parfaitement légal comme mise en échec. Ramasse Yakov Trenin. Puis ça l'a sonné lui aussi, là, Blackwell. Là, ça l'a un peu sonné, veut pas. Là. Mais Trenin s'est pas relevé par après. Là. Il a perdu le souffle probablement, puis c'était douloureux. Puis après ça, les Stars ont pris le contrôle de la game. 4-1, si je ne me trompe pas, le score final, 4-2. 4-2. Ouais, il m'en manquait un. Mais ouais, c'est 4-2. On a vu Wyatt Johnston marquer. Puis après la mise en échec, on a vu Robertson mettre ça 3-1. Puis Johnston euh, un empty net à la fin du match. Là. Mais le Wild a perdu un peu d'énergie après la perte de Trenin. Puis ça leur a joué. Ça a joué pour beaucoup dans ce match-là. Euh, Très hâte de voir leur réponse là, une fois au Minnesota pour le troisième match. Mais jusqu'à présent, c'est une série très le fun à regarder. Euh, Très physique entre les deux. J'ai hâte de voir, par exemple, les Stars avec un alignement complet. Là. Il leur manque encore Roope Hintz, qui n'est pas revenu de sa blessure. Puis s'il se rend assez loin en série, ben, Tyler Seguin pourrait peut-être espérer faire un retour, mais il faudrait qu'il se rende en finale, je pense. Puis encore là. J'ai bien aimé ce que j'ai vu jusqu'à présent des joueurs des Stars, excepté la première rencontre où là, j'ai adoré ce que j'ai vu du Wild. Ouais.
Ouais, ça ressemble pas mal à ça de mon côté aussi. Les Stars se sont pas présentés en première partie. Le Wild en a profité. Mais si t'es les Stars, si tu veux, si t'es pour jouer une mauvaise game, c'était le temps. Tu as joué ta mauvaise game là, le premier match de la série. Tu mets ça de côté, mais là, tu T'as plus le sais choix quoi. après. C'est ça. Là, tu sais quoi puis faire. Puis ben, je pense qu'ils vont continuer comme ça. Je pense que tout le monde s'attend un petit peu à une série très serrée en 7. La majorité du monde ont mis ça aussi. Là, j'en suis sûr dans leur pool puis dans leur choix. Là. C'est la série où est-ce que les deux participants ont le plus de points au classement. Donc ça Ouais. allait être difficile, ça allait être très serré. Ouais, ils sont quand même le fun à regarder. Puis oui, définitivement dans le deuxième match, la mise en échec de Blackwell a complètement changé le momentum. C'est allé complètement en faveur des Stars. Puis ils ont pris avantage. C'est ça qu'ils doivent faire Ouais. pour l'instant. Puis là, ben, on revient au Minnesota. On va voir qu'est-ce que ça donne. Quinn Hughes qui n'a pas été chanceux sur le but en filet désert des Stars. Ouais. La puck a changé de direction à la dernière seconde, juste assez pour rentrer directement dans le filet. Donc, c'est un peu décevant, mais ouais, comme j'ai dit, je pense que tout le monde s'attend à ce que la série se rende à 7 matchs. Ouais. On passe à notre série qui nous concerne le plus, évidemment, en tant que partisan du Canadien. Un peu une défaite qui a fait mal hier soir. Mais une série, honnêtement, une, une des meilleures séries que j'ai regardées dans les 5-6 dernières années. Là. Comment que ça joue, l'intensité. Attends, toutes Euh, les séries confondues ou tu veux ouais, dire- toutes les Ah, ok, séries confondues. ouais. Ah, ok, ouais. Moi, Une des je suis meilleures pas à des ce finales. point-là, là. Je suis pas à ce point-là, Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est une série qui est quand même très, très, très forte, là. très intense, très fun à regarder. Puis tu sais, pas nécessairement la meilleure série, mais niveau le fun à regarder, là, dans les meilleurs, dans les Ah, meilleurs. ok, ok. Niveau fun à Ouais, regarder, ouais, ouais. C'est ouais, sûr que c'est quand même drôle, mais je te dirais aussi que il y avait la série Panthers Lightning l'année passée qui ouais, était. ouais. Ben, En tout cas, toutes les séries moi c'est mon Panthers pick. Lightning, Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. le Euh, Lightning, il commence à me taper ses nerfs, moi, de dire ça de même. ouais, ben, il y a certains joueurs, là, tu sais, je pense que on va devenir des gros haters de Yanni Gourde, euh, C'est pas puis le premier que j'aurais mentionné, là. de Jake Gunzel, C'est pas Brandon lui. Hagel. Ouais, honnêtement, Eagle, ouais, non, j'ai de la misère un petit peu. Je pense que le Canadien aussi devoir faire attention à pas le Rentrer laisser dans le faire jeu. ça. Puis faire un petit peu comme ils ont fait avec Anderson, puis tu lui fais des petits coups de cochon après le sifflet. Le pire, tu peux pogner, c'est un 2. Profite-en, puis Ouais, on fais-y l'a mal vu un petit hier. peu. Ça. Ils On veulent l'a juste vu donner hier. des 2. Ils donnent juste des 2. OK, c'est bon. Ben, faites la même affaire. Les arbitres Ouais, ne punissent pas ces gestes. T'as pas le choix d'embarquer dans le jeu. Si tu les c'est ça. laisses profiter de ça, ben, ils vont en profiter. Eux autres, ils n'hésiteront pas. C'est une équipe avec de l'expérience, beaucoup de C'est vétérans. ça. Ils font tout. Puis hier, j'ai remarqué une équipe du Lightning qui était définitivement frustrée, puis Ouais. qui sont pas là, qui sont pas dans une situation où est-ce qu'ils étaient confortables. Une chance pour eux qui sont sortis avec la victoire. Alors j'espère qu'ils vont payer un dîner à Kirby Dog, puis même Slavkovski aussi, il a pas été fort sur la séquence. J'ai plusieurs choses à dire sur le match de hier. J'ai plusieurs choses à dire sur le match de dimanche aussi. Euh, je sais pas par où tu voudrais commencer, Ben, mais écoute, on moi va j'irais. commencer par le premier match, Ok, puis après ok, ça, on ira au deuxième. Écoute, personnellement, le premier match, j'ai adoré les Canadiens, comment ils ont joué, comment on s'est présenté en fait pour le premier ouais, match. On s'est pas laissé intimider, puis euh, je trouve qu'on a très bien répondu à tout ce que le Lightning pouvait nous faire. On se ouais, faisait plaquer, on plaquait. Il scorait un but, on scorait. Il pognait des deux, on riait dans le face, puis on allait scorer en powerplay. ouais, On a eu l'air de l'équipe vétérante dans ce premier match-là. je suis d'accord. Euh,
on l'a mentionné. Ben, en fait, la plupart des gens s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont vu ce match-là, pas mal tout, ou à moins que vous viviez en dessous d'une roche si vous n'êtes pas au Québec, vous savez que Slavkovski a fait un tour du chapeau pour le premier match. Grosse performance de Slav. Euh, Josh Anderson, très bon match. Honnêtement, devient une autre personne en série. Là. En saison régulière, on le voit jouer comme ça à l'occasion, mais pas tout le temps. Puis là, en série, il devient une boule de démolition sur patin. Mhm. Dans le premier match, il a ramassé solidement. Je pense pas que c'était cochon. Là. Je pense que ça a juste mal à donner. Il a ramassé Charles-Édouard Dastou Ouais. euh, en arrière du but. Ça a donné que Dastou était blessé, a raté le deuxième match, là, mais le Lightning a peur de Josh Anderson. Oui, puis c'est pour ça que tu vois des gestes cochons comme ceux qu'ils ont fait hier, parce que ils savent que s'ils laissent les choses aller de façon normale, il va prendre le dessus. Ouais. Euh, Ils fait se sont fait que avoir le premier match. Ils se sont fait avoir la première game. oui, 100%. Ils se C'est sont trop laissés bien. emporter. Pénalité stupide. Moi, ils ont essayé de jouer dans la tête du Canadien, mais ça n'a pas Ils ont été, marché, puis c'est eux qui ont pris les stupides pénalités. ils ont été très critiqués par leur entraîneur-chef aussi après le match. Là. C'est rare qu'on voyait John Cooper critiquer son équipe autant. Souvent, John Cooper, ce qu'il va faire après une défaite de son équipe en série, on le voyait très bien. Là, je ne sais pas si tu avais payé attention. Quand il jouait contre Toronto, Oui, oui. là, un an ou là, trois ans qu'il jouait contre Toronto. Ils avaient perdu deux matchs dans la série avant de se faire éliminer éventuellement. Puis Cooper avait dit non, non, on a joué mieux qu'eux autres, mais on reste là. La manière qu'il parlait, c'était on reste meilleur qu'eux autres. Puis ça. La manière qu'il a parlé après le premier match contre le Canadien, c'était hey, on est une gang de pourris. Puis si on continue à jouer de même, la série sera pas longue. Il a, Euh, c'est pas exactement comme c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais il a verbalement critiqué son équipe, puis c'était comme ça que ça pouvait être interprété. Là. ben, en fait, oui puis non. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui était, tout ça. En fait, moi, de la façon dont je le vois, c'est qu'il a été extrêmement critique pour les pénalités stupides que son équipe a prises. Mais il Ouais. aimait le jeu à 5 contre 5 de son équipe. Oui, puis Il a continué de dire, notre équipe est meilleure à 5 contre 5. Faut juste pas prendre des pénalités stupides. C'était ça sa critique. Moi, j'ai pas vu plus que ça. oui, Euh, mais il a mis beaucoup d'emphase sur cette critique-là. Puis on sait très bien qui a visé en particulier. Là. C'est des joueurs vétérans ouais, ouais. qui ont eu toutes les punitions dans le premier Oh, match, c'était niaiseux. notamment la pénalité qui a mené au but Victoria en prolongation de Ouais, Slavkovski. Jake Enzo, ça avait une pénalité complètement stupide. Là. ouais, ouais. Le coup de bâton à l'endroit de Caden Goulet. Euh, c'est ça, c'était une grosse critique. Puis je pense que ça a peut-être un peu choqué le Lightning. Euh, Sans mauvais jeu de mots. Mais c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match-là. Grosse mise en échec. Victoire en prolongation. D'ailleurs, les deux matchs ont été en prolongation. Là, ça, c'est ce qu'il faut dire. Si vendredi, ça peut finir en temps réglementaire, je serais bien heureux. Euh, Parce que je suis allé me coucher tard. Hier, je regardais avec mon père. Puis après 5 minutes en prolongation, on était comme bon, on va finir. Là, t'as les coucher, là. Mais vas-y sur ce que tu allais dire sur la fin du premier match, là, puis après ça, on passe à la deuxième partie. Ben, sur la fin du premier match, c'était vraiment juste ça. Je pense que le Lightning voulait pas prendre de punition. Ils ont pris une punition, puis l'avantage numérique fonctionne quand même bien. Je trouve qu'on bouge bien la rondelle, on trouve l'espace libre, puis les Ouais, entrées de zone sont quand même pas pires. C'était aussi ça dans le deuxième match. ouais. Mais il faut trouver une solution pour Caulfield. Puis on peut passer au Ouais, deuxième match, là, si tu veux, je peux commencer, là, parce qu'il y a ouais, quand ouais, même vas-y, vas-y. énormément de choses à dire sur le deuxième match. Deuxième match, crève-cœur avec une défaite de 3-2 en prolongation. JJ Moser. J.J. Moser, ouais, qui a marqué le but victorieux pour Tampa Bay. Première période, ça s'est super bien passé, je trouve.
Oui, J'ai aimé la première, la deuxième. Du côté du Canadien, c'était excellent. Il jouait, il matchait la physicalité, il matchait des scrums et tout. La seule chose que moi j'ai pas aimé, puis je pense que c'est le moment qui a fait tourner un petit peu le match en faveur du Lightning, c'est le fameux combat ouais, Slavkovski contre Hagel. Toute la première période, on a vu un Lightning qui commençait à être frustré, un Lightning qui cherchait à foutre la merde un petit peu là, pour le Canadien, ouais, qui faisait des petits coups après le sifflet, qui essayait d'aller déranger le gardien de bêche. Il y a un joueur du Lightning, je pense que c'était Girgensons à un certain point, qui est rentré en contact avec Dobèche après le sifflet. Donc, tu sais, plusieurs petits Gonzalez. gestes. Gonsalves, merci. J'avais un autre G dans la tête, mais tu sais, c'est ça. Euh, plusieurs gestes de frustration de la part du Lightning pour essayer de déranger l'adversaire. Puis ça n'a pas Ouais, fonctionné en première. J'ai adoré la première. Et quand il y a eu la deuxième période, on a vu que les deux équipes gardaient leurs bras très bas parce qu'ils savent que dès qu'il y a un petit double échec qui part, les arbitres arrivent, les arbitres ils regardent ça puis ils punissaient un petit peu plus. Alors les ouais, bras ils restaient très bas. Et c'est ça un petit peu, je trouve, qui a incité, je pense, Slav à faire ce qu'il a fait. Il a vu un Hagel qui s'en venait vers lui, qui était pas agressif, qui a essayé de lui dire, genre, de façon, on va se battre, on peut se battre, on drop les gants en même temps. Tu sais, il a essayé de comme faire en sorte que Slav tombe dans le panneau. Slav est tombé dans le panneau. Et Hagel il lui a tendu un piège aussi en commençant le combat. Il s'est mis du côté de son côté droit, il s'est penché de son côté droit. Il a attendu que Slav utilise son bras gauche, qui n'est pas sa main naturelle, qui est pas son. Il est droitier dans le fond, là. Fait il ouais. a attendu qu'il utilise sa gauche. Le deuxième coup de poing qu'il a lancé avec sa gauche, Slav était complètement vulnérable. Une petite droite en plein dans la gueule, fini. Direct, Fini. là, là. Fini. Puis tu sais, Slav, il a bien beau se relever direct après, là. La Ligue ne laisse pas le combat se poursuivre. Non, puis le momentum a switché là. Le momentum a switché. Tu vois ton meilleur joueur depuis le début de la série, parce que c'était Slav, là. Ouais, ouais. Il a scoré un tour de chapeau la dernière game. Il a Slav très bien Wendy. joué ce match-là jusqu'à ce moment-là. Euh, Puis là, tu vois ton meilleur joueur se faire knocker comme ça. Oui, il a été à terre, quoi, même pas une seconde. Il s'est relevé tout de suite. Ouais. Mais ça reste que tu vois ça, puis tu fais Oh! Puis c'est assez pour que ça te déconcentre de ta game. C'est assez. Ben, je dirais pas que l'équipe du Canadien s'est déconcentrée suite à ça, mais je dirais que Slav était plus le même après. Non, mais c'est arrivé, là. Slav a eu de la misère après. Il a causé un revirement épouvantable qui a directement mené au but euh, de, je pense que c'était Kucherov, je pense. Je Ouais, pense c'est que c'était le but de Kucherov qui a Kucherov. marqué le but. Donc, tu sais, ça, c'était vraiment pas un bon revirement. Mais l'affaire avec ça, c'est que Slav a causé un revirement. OK. Slav va être là dans Game 3, c'est évident. Pourquoi? Parce que Slav, il amène pas juste des revirements. Slav Non. amène énormément de choses, puis malheureusement, ça a donné que cette fois-là, il a causé un gros revirement. Après, ça a fait quand même knocker par Brendan Hagel. C'est là qu'on On, arrive peut-être à on, le on sujet arrive qui à arrive l'autre. à toute l'heure, là. C'est plus controversé. C'est plus Ben, non, controversé. mais c'est pas pour ça que c'est controversé. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que le but en prolongation du Lightning, c'est marqué parce que Kirby Doc a fait un jeu complètement stupide pour son dégagement refusé. Il n'a pas attendu d'avoir traversé la ligne rouge. Ça a donné une mise en jeu en territoire du Canadien avec des joueurs qui étaient fatigués. Le Lightning a gagné la mise en jeu, passe à JJ Moser. Il y a du trafic devant le filet, un tir parfait, direct sur le coin de la pine. Puis ça fait que le Lightning gagne en prolongation à cause de cette mise en jeu-là, éventuellement. Je pense que, et là, la controverse n'est pas dans le fait que Dak a fait un mauvais jeu, tout le monde le sait. Est-ce que Dak devrait être retiré de l'alignement? Probablement. Probablement, il n'est pas assez physique pour la taille qu'il a, il n'apporte pas assez dans l'alignement, c'est pas un scoreur, c'est pas un gars qui va te déranger dans l'avant du filet non plus. Euh, Puis ça, c'était l'erreur de trop. Pour plusieurs partisans, y compris moi-même, y compris probablement pas mal tout le monde. Ouais.
là où on a débordé en tant que partisan, et je dis on, mais c'est pas moi, c'est pas personne que je connais, mais c'est que Dak a reçu le même genre de menace que Mitch Marner recevait à Toronto, Ah oui. qui était d'aller se tuer, qui va se faire tuer. Ça a pris, je pense, 2 ou 3 heures après le match, son Instagram était supprimé. Ah, Puis, c'était 15 minutes après. ça n'a pas été long, là. Non, non. Puis, euh, j'ose croire que ça, c'est Chantal Maccabé qui a dit de fermer ses médias sociaux parce que c'était clair que ça allait faire bon. Mais tu sais, de là à ce que les Canadiens soient obligés de. Ben, puis je sais pas si tu l'as vu passer, là, mais Saint-Louis a fait un point de presse Zoom avec certains journalistes pour qu'ils arrêtent de tout blâmer sur Dak parce que le hockey, c'est un jeu d'équipe. Bref, Ouais, j'ai ouais, pas ouais. lu l'article au complet, là, mais c'est ça. Ça, c'est le point où on est allé peut-être loin en tant que partisan. Est-ce que, par contre, Dak mérite ses critiques là-dessus? Amplement. Amplement. Son jeu depuis le début de la saison est pitoyable. Depuis qu'on. C'est un joueur, c'est triste à dire, mais il y a tellement eu de blessures. Puis je pense que c'est poche parce que je pense qu'il aime ça jouer avec le Canadien. Je pense qu'il aime ses coéquipiers, il aime son entraîneur, il aime l'équipe, il aime la ville. Mais je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un nouveau départ. Il n'est pas capable de jouer ici. Là. Ça marche pas. Puis pour le prochain match, là, je pense qu'il va être dans l'alignement. Non, il sera pas dans l'alignement. Il y a aucune Moi, je chance que, pense. il y a aucune chance que Kirby Dak joue le match numéro 3. Il y a aucune Je pense chance. pas. Non. Moi, tant qu'il n'y a pas d'annonce, moi, tant qu'on n'est pas sûr et certain qu'on va le savoir vendredi après-midi, là, je pense qu'il est dans le line-up. C'est Veleno qui joue. Tu penses? Ouais. Moi, je pense que s'ils changent, ils vont mettre Gallagher. En fait, je pense qu'il va remanier les trios, puis on va voir un espèce de Veleno avec Evans Bolduc et et c'est Bolduc, je pense. Veleno, Bolduc, puis Anderson. Non, non, c'est non, Dak il joue avec Oh, Bolduc et Kapanen, je pense, right? ouais, ouais, ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est ça. Ou à moins qu'il y ait d'autres changements, mais en tout cas, moi je pense que Veleno il rentre. Je mettrais Lainé avant Kirby Dak là. Rendu là, je peux plus. Ah, ouais, ouais, Je ouais. peux Moi, plus. Ben, non, honnêtement, non. J'exagère, là. On verra pas l'année, là. Mais je fais non, juste le dire. On verra pas l'année. Mais je on fais juste verra pas dire, l'année. c'est assez. Je pense que Dak a eu assez de chance. Selon moi, il méritait pas de commencer les séries par-dessus un gars comme Joe Veleno. Gallagher, je comprends pourquoi il fait pas partie de l'alignement en ce moment, parce que c'est quand même extrêmement rapide en ce moment. Donc, je peux Ouais, comprendre, peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de vitesse. On en aurait besoin en face du filet, là, soit dit en passant. ouais. Mais je pense qu'il a mis Dak parce qu'il voulait de la physicalité. Sauf que Dak n'a pas la Mec, physicalité ouais. comme un Il gars est comme capable, même Bolduc. il Même serait Bolduc? capable de le faire, Dak, parce qu'il a la taille pour. Mais Non. il a pas, comment dire, il n'y a pas de dog in him. Tu sais, il n'y a Non. pas de chien. Il a pas le cœur. Il a pas le cœur. Tu l'as vu sur l'erreur qu'il a fait. Puis je pense que c'est ça. Slavkovski a fait une erreur, OK? Est-ce qu'il est Ouais, revenu après, puis est-ce qu'il a donné son 100% à tous ses shifts? Oui. ouais, Le problème qu'on a vu avec Dak, là, c'est qu'il a joué mou. Il a joué ouais. mou. Tu fais, Même tu par fais la pas. suite, c'était lui qu'il fallait qu'il pogne Moser. Oui, il a fait deux Il a erreurs de essayé de pogner suite. Kucherov, puis c'était pas mauvais d'essayer de pogner Kucherov. On s'entend, le joueur le plus proche doit watcher. Sauf que quand tu es l'ailier, ton joueur, c'est pas l'ailier de l'autre équipe dans ton Non. territoire, c'est le défenseur en haut. Puis personne n'est allé sur Moser. Ça a confus parce que le défenseur qui était censé prendre Kucherov savait plus quoi faire parce qu'il était comme hey shit, mon gars, il est déjà pris. Fait que je sais pas trop quoi faire parce que c'est des systèmes de jeu, c'est révisé. Les gars, ils apprennent ça comme nous, on peut apprendre des maths à l'école. Là. Oui, oui, je sais. Puis
une fois que Dak a pogné Kucherov à la place de Moser, ça a laissé un espace de fou à Moser. Il n'y avait pas eu d'espace de même dans le game au complet. Non, Aucun joueur du Lightning avait autant d'espace. non. Puis, il a pris un shot. Bon, est-ce que Moser, c'est le joueur que le Lightning veut absolument qu'il lance? Pas nécessairement. Mais un joueur de ce calibre-là, qui a une chance comme ça, avec du trafic devant le filet, puis en prolongation comme ça, tu lances. Tu peux mettre n'importe quel joueur, Mm. n'importe qui dans la ligue, tu le mets dans une position comme ça en séries éliminatoires. Faut qu'il lance. C'est sûr qu'il va lancer la puck, là. Mm. On s'en fout un peu de c'est qui. En fait, c'est sûr qu'il y a des fans qui vont trop loin, ils font des menaces de mort, peu importe. Oh oui, c'est Mais, ridicule. Ça. mais whatever, là, tu sais, ça, comme, ces gens-là, il va tout le temps en avoir des imbéciles qui vont faire ça, peu importe c'est Ouais. qui le joueur, peu importe c'est où la ville. C'est pas juste Montréal qui fait ça. Non. C'est pas juste dans le hockey, c'est partout, OK? Mais Ouais. Kirby Dach mérite la critique. Il y a Ouais. aucune chance que tu regardes son effort puis que tu te dises ah, genre, je comprends pas pourquoi les gens ils vont le faire, ils vont dire des affaires de même. Non, tu comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont autant d'audace d'aller faire des menaces de mort, mais tu comprends à 100% pourquoi il y a du monde qui le critique, là. Ben Tu oui. peux pas amener un effort, ne pas, tu fais pas deux coups de patin quand t'as à peine un joueur qui s'en vient, puis il est pas à pleine vitesse, le joueur du Lightning qui s'en vient, Non. il est Il n'y juste avait là pour essayer de personne te sur lui. Là. gosser, là. Si Dak avait eu. Mettons que Dak n'était pas en fin de chiffre, là, il aurait pu continuer puis rentrer dans la zone. Oui, Facilement. mais même s'il était à 100%, il l'aurait pas fait parce que Non. il le fait pas. C'est pas ça. Il l'aurait dompé, puis c'est Bolduc qui serait allé la chercher comme il a fait toute la partie, là. C'était ça hier. Ouais, Kirby Dak, il essaye de faire de quoi, il a dompe, c'est Bolduc qui s'en va la chercher tout le long. Kapanen. Ou Kapanen. J'ai pas vu Kirby Dak en échec avant ressortir avec une puck. Pas une fois. Non. Non, non. Alors, je comprends qu'il y en a qui veulent quand même lui redonner une chance ou comme ils veulent vraiment pas voir Veleno, ils veulent pas voir Gallagher, puis whatever, puis ils sont pas aussi physiques. Je Tant pense qu'à ça, rappelle Florian Takai. on ne reverra pas Kirby Dak. Moi, Selon moi, on ne reverra pas Kirby Dak à Montréal. je pense que c'était son dernier match Je pense que c'est fini. Moi, je pense avec que c'est l'uniforme des fini. Canadiens. Ouais, moi je pense que c'est fini. On va voir Veleno, il va en ramasser un prochaine game. Tu sais, Veleno, c'est pas un gars qui va aller la scorer, mais en fin de saison, surtout dans les 10-15 derniers matchs, là, Ouais, il a très s'il y bien en fait. a un qui méritait de rentrer dans les séries, c'est Joe Veleno. Comme pour, je ne comprends toujours pas pourquoi Dak était présent au premier match des séries. Puis là, ben, on vient juste de montrer On vient de pourquoi il voir. n'aurait pas dû être dans l'alignement depuis le départ. J'ai pas vu Non, un c'est ça. bon jeu non plus de lui. T'sais, il n'a pas connu son pire match à la première partie, mais il était pas bon, là. J'ai rien Non. remarqué de positif sur Kirby Dak à son Bien, premier match non dans le plus, là. premier match, ce que je vais lui donner, c'est que j'ai rien remarqué de positif, mais j'ai rien remarqué de négatif, pardon, mais j'ai rien remarqué de positif non plus. Il était Ah, juste mais là. tes joueurs de troisième trio, là, puis c'est ça, Kirby Dak, là, en fait, il jouait quasiment sur un deuxième trio, mais pas avec les minutes qui venaient avec, là. Ouais. Tu peux pas avoir ça tu peux pas avoir ça. Non. Moi, c'est juste une question d'effort. Si tu veux de l'effort, tu mets Gallagher, tu mets Veleno. Eux autres, ils vont te donner de l'effort. Ils ont peut-être pas autant de talent, mais en ce moment dans la série, là, t'as peut-être pas nécessairement besoin de ton talent. Là, t'as le dernier changement, là. Ouais. Qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de gars qui vont aller ramasser. T'as besoin de gars qui vont t'amener de l'énergie. Ils vont y aller Parce dans le que, point. C'est là qu'il y a le débat, par contre. Là. Tu dis besoin d'énergie. Veleno va être capable de jouer plus efficacement, probablement, qu'un gars comme Gallagher. puis c'est un Mais centre. oui, c'est un centre. Mais énergie rapportée, Gallagher, 100%. Ouais, ben, Même les à, deux. même- Les deux. ouais, Les deux. ça se joue entre les deux. Il va falloir que Saint-Louis remanie un peu son top 9, là, excluant, mettons, le premier trio. Là. Ouais. Euh, parce que le trio Newhook, Texier, Demidov,
manquait un peu d'efficacité, je pense. Ouais. Moi, je remettrais Kapanen avec Demidov. Puis je pense que je laisserais Texier là. Juste switcher les joueurs de centre là. Je mettrais Newhook au centre de la troisième ou à l'aile avec Veleno puis Anderson. Puis le quatrième, je le laisse là parce que c'est un de tes trios les plus efficaces présentement en termes Attends, de shutdown. alors t'enlèves Anderson du trio Dano Evans? Oui. Ouais, t'as dit Anderson va sur la troisième. Non, non, Excuse, tu touches pas excuse. à Evans, Tu touches pas Dano. tu touches pas au 4. Donc ton troisième Non. trio, ce serait Veleno, Bolduc, Evans. Veleno, Non. Bolduc, voyons, Colin. Kapanen? Veleno, Bolduc, Kapanen. Mais ça marche Newhook, pas. oui. Newhook. Veleno, Bolduc, Newhook. Je comprends la logique derrière ça, mais Parce que je vais tu contrer veux, avec tu veux un autre relancer aliment. Kapanen, fait que tu veux le remettre avec Demidov. C'est là qu'il a été le meilleur de l'année. Mais c'était qui leur allié quand il était au centre? Newhook. Voilà, moi c'est ça le trio que je prends. Donc ton troisième trio, ce serait Veleno avec Texier puis Bolduc. Ouais. Moi je pense que ce trio-là, il serait violent. Ouais. Texier, il a quand même du chien. J'aime le voir en série. En avant du but, là. Texier, Bolduc, Veleno. That's it. Allez les ramasser, les boys. Puis c'est ça que tu vas avoir besoin. Ouais. Là, t'as le dernier changement. Tu Ouais. t'envoies ce trio-là, tu dompes la POC, t'as Veleno puis Bolduc qui s'en viennent à pleine vitesse. Ils vont créer un petit peu de la confusion, ils vont cycle, puis là, t'as le dernier changement. Tu continues, puis tu ramènes le trio de Suzuki Caulfield. D'après moi, Ouais. c'est ça qu'on va voir. Ça, c'est mon avis. Je vais juste le dire de même. Moi, je pense que c'est Veleno qui rentre au-delà de Gallagher, puis on va voir le retour du fameux trio New Hook, Kapanen, Demidov, qui a été un trio d'enfer avant la Avant la blessure grosse blessure. à New Hook. Ouais. Ben, Puis avant la avant la grosse blessure. blessure. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait Euh, que ouais, moi c'est ma prédiction. ouais. On a fait le tour pour cette série-là. Pas mal. Ouais, Euh, donc, 1-1, troisième match vendredi. ouais. Ce soir, trois matchs qui seront diffusés. Euh, un match entre les Pingouins et les Flyers en premier. On va y aller en ordre de diffusion pour nos prédictions pour ce soir. Et là, les Pingouins, c'est un must-win, on l'a dit plus tôt dans l'épisode. Premier match à Philadelphie depuis un bout là, en série. Ok, ouais. Je vais y aller avec mon cœur parce que je suis pas capable de parier contre. Là. Mais les Pingouins vont l'emporter 3-1 avec un but dans un filet désert. Ok, ok, tu donnes la victoire aux Pingouins ce soir avec un but en filet désert. Ouais. Intéressant. Très Ouais. possible. Très possible. Par contre, personnellement, j'y vais avec une autre victoire des Flyers. Je ne crois pas que les Pingouins vont réussir à passer à travers ça. Je vais avec une victoire de 4-2 pour les Flyers. Mais je vais quand même dire on va dire qu'ils vont gagner le prochain match. Ce serait bizarre de voir les Pingouins sortis en 4 aussi rapidement, mais ça va être difficile de gagner à Philadelphie. Je pense que ça va être un petit peu le même phénomène qu'à Buffalo. Une foule qui va se mettre de la partie parce que ça fait quand même un petit bout qu'ils n'ont pas vu en série. Et Gritty, évidemment, ça va être bien le fun à voir. Ouais. Euh, un peu plus tard, à 9h30, Stars Wild, premier match au Minnesota, comme on a mentionné. Euh, moi, dans mon pool, j'ai pris Dallas en 7. Donc, je vais y aller avec une victoire du Wild ce soir pour la première game au Minnesota. Je vais dire 4-3 en prolongation. OK. Ouais, ça ressemble pas mal à ce que je dirais aussi. Je vais y aller avec le Wild. Par contre, je vais y aller avec un score beaucoup plus bas. Je vais y aller avec un 2-1 pour le Wild en temps réglementaire. OK. Et Ducks Oilers, match numéro 2 à Edmonton. Euh, personnellement, là, j'ai adoré ce que j'ai vu des Ducks dans le premier match. Puis je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs Ouais. qu'ils ont eues. J'y vais avec une victoire des Ducks Mhm. ce soir, 4-2 pour les OK. Ducks. Ouais. Intéressant.
Moi, je pense définitivement que les Ducks ne vont pas se laisser abattre de sitôt. Je pense que ça va être difficile pour les Oilers de finir la série rapidement. Cependant, je donne quand même l'avantage aux Oilers ce soir. Pourquoi? Ben parce que McDavid fait même pas encore partie de la série. Ouais, Mais il a pas McDavid eu un n'a pas point de dans points. trois temps. McDavid n'a aucun point dans le premier match Ouais, puis 2 matchs de de la suite série. sans points, ça n'existe pas pour McDavid. Exactement. Donc moi, je m'attends à une domination des Oilers. J'y vais avec un 6-1 pour les Oilers. Je Oh. m'attends à une grosse victoire ce soir des Oilers. Écoute, moi, ce que je vais dire, je change aucunement ma prédiction de 4-2 pour les Ducks, mais c'est 2 buts de McDavid pour les Oilers. Ça, je comprends. Ben oui, il fait mal, ce McDavid gars-là. va avoir fait 2 buts, puis Draisaitl va avoir 2 passes. Ah, de quoi de même. De quoi de même. Mais les Ducks vont gagner 4-2 parce que that's it. Ouais. Donc, c'est ce qui fait le tour. Dans une semaine, quand on va se revoir mercredi prochain, fort probablement qu'il va y avoir des séries de terminées. Ouais. Je dirais au moins une, peut-être deux à ce moment-là. J'ai hâte de voir la suite des choses. On espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ouais. À la semaine prochaine. Bonne série.